Disclaimer, je dois commencer cette vidéo avec un disclaimer avant toute introduction parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est mon avis sur mon type de peau dans mes conditions géographiques et c'est mon expérience. Évidemment je fais ce disclaimer parce que chacun a son type de peau, chacun a ses attentes, chacun a la peau qui réagit différemment, mais je pense que c'est important que je donne mon avis parce que c'est un avis qui va diverger de toutes les revues dithyrambiques que vous pouvez voir sur le produit de la vidéo et tous les avis aussi qui sont absolument, qui disent de fuir ce produit à grands pas. Moi c'est beaucoup plus nuancé et je pense que c'est aussi important d'avoir un avis nuancé sur cette belle communauté de la K-Beauty. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, on y va tout de suite. Le produit dont je dois vous parler depuis des mois, c'est celui-ci de chez Viti Cosmetics, donc marque coréenne, et c'est le Riddle Shot, plus précisément le Riddle Shot 100, donc 100. Ce produit, vous l'avez sûrement déjà vu passer si vous êtes fan de skincare ou si vous intéressez juste à la skincare coréenne de façon générale. Oui, c'est un produit qui est très innovant dans la K-Beauty et dans le monde de façon générale. Et du coup, il fait le buzz sur les réseaux sociaux. On le voit beaucoup, alors surtout parce que nous, on est en Occident, donc on le voit beaucoup sur les chaînes des Américains, des Anglais, peut-être aussi des Françaises. Je vous avoue que je suis moins la communauté française de K-Beauty. Mais oui, on le voit beaucoup passer, mais c'est quand même un produit qui est populaire en Corée du Sud. J'ai regardé un petit peu sur Olive Young, j'ai regardé sur les chaînes de filles qui sont basées en Corée du Sud et elles en parlent quand même. Donc qu'est-ce que c'est que ce produit? Le Riddle Shot, c'est le produit de chez Viti Cosmetics. Donc c'est devenu un best-seller en Corée du Sud. Par exemple là, sur Olive Young Global, il était au moment où j'ai fait mes petites recherches, vous voyez j'ai fait une petite feuille, plusieurs petites feuilles. Il était numéro 4 des produits les plus vendus en skincare sur Olive Young Global. Alors c'est un produit qui existe en plusieurs intensités. Il y a le niveau 50, le niveau 100 que j'ai ici avec moi. Il y a le niveau 300, le niveau 700, le niveau 1000. Globalement, chaque niveau, 500, 100, etc., c'est un niveau d'intensité, donc avec des effets qui diffèrent. Donc normalement, le niveau 50, c'est d'après la marque Viti Cosmetics, c'est le niveau qui peut s'utiliser tous les jours, tous les matins, voilà, ça, 2 journées, sans aucun souci. J'ai pas trop vu de revue passer sur ce niveau-là, à vrai dire. Celui qu'on voit le plus, c'est le 100. Le 100, d'après Viti Cosmetics, j'ai regardé avant d'utiliser ce produit. Le 100 peut être utilisé d'après la marque tous les jours, tous les soirs. Voilà. Donc on peut l'appliquer tous les soirs de la semaine. Ils conseillent quand même le lendemain matin d'appliquer une crème solaire parce que voilà, ils disent que comme ça, c'est un produit qui vise à faire pénétrer les actifs plus profondément dans la peau. Du coup, ils préconisent, et je pense que c'est aussi pour se couvrir, ils préconisent de porter une crème solaire le lendemain matin, voilà, pour protéger la peau. Les affirmations officielles de la marque Viti Cosmetics, alors j'ai tiré ça des visuels officiels de la marque qu'on trouve sur les sites revendeurs, aussi d'une vidéo d'une influenceuse qui est basée en Corée du Sud, qui s'appelle Honey Honey. Vous l'avez sûrement déjà vue. En fait, c'est une vidéo qu'elle a fait avec une représentante de la marque Viti Cosmetics et plus précisément une membre de l'équipe de développement du produit. Donc quelqu'un qui connaît très bien le produit quand même. Hein. Donc c'est une vidéo qui est tout en anglais. Je vous la mettrai si vous voulez en barre d'infos. Je sais pas si vous êtes capable de comprendre toute la vidéo. En plus, c'est un peu compliqué parce que c'est le genre de vidéo où ils font un mix d'anglais et de coréen avec du sous-titrage. Donc il faut être vachement concentré. Ils parlent anglais, puis d'un coup, paf, il parle coréen, il faut basculer sur le sous-titrage. Bref, donc c'est un peu compliqué à suivre. Moi, j'ai réussi à la suivre, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Que le niveau 100, dont on parle aujourd'hui, diminue l'apparence des pores, améliore la texture de la peau et aide la peau à absorber les ingrédients. Globalement, c'est un produit qui est innovant parce qu'il est fait avec des sortes de micro-aiguilles, micro-spécules qui sont faites d'extraits de Centella asiatica. C'est une technologie développée par la marque. Et donc améliore la densité de la peau et améliore la circulation sanguine. Il a été cliniquement testé pour l'irritation. Alors, le truc particulier avec ce produit qui fait beaucoup réagir, c'est que en fait, il a un effet piquant quand on l'applique. Et donc, plus on monte en intensité, plus l'effet piquant est prononcé. Et également, la marque, donc la dame là, de l'équipe de développement produit expliquait que plus il y a un effet piquant, plus ça veut dire que le produit est efficace pour notre peau. Tout en précisant qu'il ne faut pas
aller tout de suite sur l'effet 1000 parce que ce serait insupportable. Il faut y aller progressivement, commencer par des faibles intensités et augmenter au fur et à mesure où on s'habitue au produit. Donc l'application, très important de suivre les consignes d'application avec ce produit. Quand j'ai ouvert le produit la première fois, j'ai pas fait attention aux consignes d'application. Je me suis retrouvée avec une plaque rouge. Donc faire attention, vraiment suivre ce que la marque elle dit. S'applique sur peau propre avant toner. On masse le produit sur la peau et on attend qu'il soit totalement absorbé, puis on continue avec sa routine. Et la marque précise bien, et elle le dit, qu'il faut utiliser une crème solaire le lendemain matin si on utilise ça le soir, ou tout de suite après si on décide d'utiliser ça le matin, évidemment. Encore une fois, moi je vous dis, là c'est clairement pour se couvrir. Enfin, moi je pense, franchement c'est mon avis, mais je pense que la marque veut se couvrir. Elle dit ça pour se couvrir, pas que quelqu'un dise j'ai attrapé trop de coups de soleil, ma peau est trop sensibilisée. Là, c'est une façon de dire, mais on vous a dit, mettez de la crème solaire. Alors, précaution d'emploi. Et la liste est quand même assez longue. N'utilisez qu'un produit Riddle Shot à la fois. Ne pas mélanger les intensités. Ne pas utiliser des beauty devices. Donc, tous ces appareils, vous savez, de beauté, à ultrasons, à lumière rouge, etc. Ne pas utiliser ça. Ne pas utiliser en parallèle de procédures esthétiques. Attention pour les peaux sensibles, ne pas utiliser sur des lésions, ne pas utiliser sur le contour des yeux et des lèvres, déconseillé à utiliser au cou, sur le cou. Alors je sais pas vous, mais vous voyez le truc venir? Quand il commence à avoir une marque qui vous fait comme ça des disclaimers et des attention à rallonge, vous savez que vous entrez sur un produit qui est particulier quand même, vraiment. Alors, globalement maintenant je vais passer à un autre chapitre, on va parler de mon expérience. Voilà à quoi je m'attendais quand j'ai commencé à utiliser ce produit. Je m'attendais à tout ce que j'ai vu sur internet et toutes ces revues dithyrambiques. Il y en a des, je sais pas, des centaines c'est peut-être exagéré, mais il y en a beaucoup sur tous les réseaux sociaux, des filles, des gars qui ont utilisé ce produit et qui disent mes rougeurs ont vraiment diminué, j'ai le grain de peau plus lisse, la peau plus lumineuse, c'est exceptionnel, vraiment au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois d'utilisation, plus on l'utilise, plus la peau va mieux, plus elle est belle, c'est absolument incroyable. Vous en trouverez plein dans, je pense, presque toutes les langues, j'exagère, parce que je pense pas toutes les langues, mais beaucoup de langues en tout cas qu'on peut comprendre, l'anglais, l'espagnol, le coréen, etc., le français, etc. Beaucoup de langues. Bon, globalement, moi je m'attendais à ça. Donc j'ai commencé à utiliser ce produit. Comme je m'étais fait avoir, que je m'avais fait une petite réaction, en fait je l'avais utilisé par-dessus un toner sur ma main et c'était devenu totalement rouge. La zone était devenue totalement rouge, donc j'avais bien recherché comment l'utiliser avant. Donc, comme ce que me disait la marque, j'ai commencé à utiliser ce produit en l'appliquant sur peau démaquillée, propre, avant ma routine beauté, donc en première étape, tous les soirs. Alors, j'ai commencé à utiliser ce produit en mars 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, on est autour du 21 juin, je sais pas la date exacte du jour, dans ces eaux-là, juin 2024. Je vais vous insérer maintenant un clip de ma première utilisation, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que j'en pense. Jour 1 de l'application du Riddle Shot version 100 de chez Viti Cosmetics. J'ai ma peau propre, démaquillée, nettoyée. J'ai pas mis de toner. Ils disent bien de l'appliquer sur peau nue. Donc on va tester ça ensemble. C'est ma première fois que je l'applique sur le visage. Donc j'ai un peu peur parce que la dernière fois je l'avais appliqué juste sur la main. J'avais fini rouge. Donc j'ai un peu peur. Donc c'est parti. Ça pique. Ah ouais, ça pique. Franchement, on sent vraiment, ah ouais, on sent les micro-picotements, là, comme dit micro-aiguilles, c'est trop ça. Hein. C'est trop ça. Et plus on étale, plus ça répartit les micro-aiguilles. C'est space. Franchement, c'est unique. J'ai jamais vécu ça avant. C'est vraiment unique. Je m'attendais à finir entièrement rouge, écarlate, etc. Pas du tout. Par contre, ça fait peut-être 15-30 secondes que j'ai arrêté et je sens encore les petits picotements. Mais ouais, je suis pas rouge, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour la première application. Je vous tiendrai au courant de la suite.
Après cette première utilisation, vous verrez que ma peau est un petit peu plus rouge, mais c'est vraiment pas une cata, hein. C'est pas du tout une cata, voilà, c'est pas du tout une cata. Alors pour info, mon type de peau, c'est un type de peau normal à mixte, donc avec des soucis de peau, de zone T un peu grasse. J'ai pas trop d'imperfections. Et j'ai la peau quand même assez sensible, alors je ne pense franchement pas être la peau la plus sensible du monde. J'ai pas de problème dermato particulier, j'ai pas d'eczéma, j'ai jamais fait de problème de peau dans ce genre, absolument pas. Donc pour moi, et puis surtout, ça fait des années que j'utilise de la K-Beauty et j'ai jamais eu de problème, clairement. J'ai jamais eu de problème avec des produits, sauf quand j'ai découvert que j'étais allergique au Heartleaf. Mais à part cet ingrédient là, j'ai jamais eu de problème en fait avec des produits K-Beauty. Donc j'ai fait ce que la marque recommande officiellement. Donc dans la version Daily Care, ils proposent une application au quotidien le soir. Donc j'ai commencé à faire ça. Première erreur. Première erreur. L'utiliser tous les soirs quand on n'a jamais utilisé ce produit, je pense que c'est une erreur, je ne le recommanderais pas. Parce que vous allez comprendre, moi ça a dégénéré, ça a mal tourné. Donc déjà je pense qu'il faudrait mieux, et j'aurais dû le faire, et je le sais en plus que c'est mieux et c'est logique. Mais comme la marque disait que c'était possible, je me suis dit allez c'est parti. De toute façon les résultats sont tellement incroyables que si j'en mets tous les soirs, et ben ça sera encore plus vite incroyable quoi. Vous voyez le genre, ce genre de raisonnement, alors qu'en fait il vaut mieux toujours opter pour la prudence. Donc pas tous les soirs. Franchement je recommande pas, je recommanderais de commencer par 2-3 fois par semaine et puis d'y rester si ça nous va, et puis si on voit que notre peau est tout à fait correcte et tout, continuer à aller sur le Daily Care, mais quand même je pense que le Daily Care c'est peut-être un peu abusé. Mais bon voilà. Ensuite, autre erreur, l'utiliser avec des ingrédients que j'appellerais moi durs, qui sont en fait des actifs qui sont un petit peu costauds. Alors, par là j'entends tout ce qui est exfoliation chimique, AHA, BHA, PHA, etc. Tout ce qui est rétinol, voilà. Même si, sans dire d'utiliser ces ingrédients tous les jours, hein, mais rien que de les avoir à un moment donné en même temps que le Riddle Shot, attention, warning. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi? En fait j'ai fait ces doubles erreurs, ces doubles conneries, oui effectivement on peut le dire. J'ai utilisé tous les soirs et de temps en temps, on va dire que 1 à 2 fois par semaine, soit j'utilisais des actifs AHA, PHA, etc. soit du rétinol. Alors c'était des masques en tissu de rétinol que j'utilisais. Et très sincèrement, ça a dégénéré, vraiment. Très rapidement, ma peau est devenue beaucoup plus sensible. J'avais la sensation de picotement quand on applique le produit qui a empiré. Normalement, avec ce genre de produit, plus on utilise le produit, plus la sensation de picotement disparaît. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on sait qu'on peut passer à l'intensité supérieure. Quand on sent plus les picotements, c'est quand la peau s'est habituée, on peut passer à l'intensité supérieure. Moi, ça, c'était pire. C'était pire, ok? C'était pire. Jusqu'à ce que je sente les picotements quand je posais ma tête sur l'oreiller. Donc genre 2 heures après application. Catastrophe. Vraiment une catastrophe. Après 10 jours, j'ai espacé, je me suis dit c'est pas possible, là tu vas droit dans le mur, j'ai espacé les applications, je suis passée à 2 fois par semaine. Mais en fait c'était déjà trop tard. C'était déjà beaucoup trop tard. Le rendu est catastrophique. Là donc je me suis arrêtée, vous aurez compris. Je l'ai utilisé à peu près 1 mois, mars, ça fait avril, dans ces eaux-là. J'ai eu mai et juin, une grosse partie de juin pour arrêter d'utiliser ce produit et laisser ma peau reposer, et ma peau n'est pas rétablie de cette utilisation. Désormais, j'ai la barrière cutanée qui est endommagée en fait, j'ai la peau qui fait beaucoup plus de rougeur, qui est très sensible, et encore aujourd'hui ma peau est beaucoup plus sensible qu'avant. Il suffit que voilà que le temps change, que je sois un peu fatiguée, que j'ai pas mis assez d'hydratation le matin, que j'utilise pas le bon produit, ma peau est sensible au toucher en fait. Donc voilà, bon, là non ça va parce que c'est le matin, je me suis hydratée il y a pas longtemps, mais en fin de journée j'ai la peau beaucoup plus sèche, beaucoup plus sensible au toucher. J'ai beaucoup d'imperfections par rapport à avant, c'est le jour et la nuit, et j'ai donc la peau déshydratée. Symptôme classique d'une barrière cutanée endommagée. Donc en fait, globalement, ma peau a cessé d'accepter les produits de ma routine que j'avais.
Donc plus possible pour moi de tester de la skincare. En fait il a fallu que je redescende carrément et que je limite ma routine skincare à je me démaquille, je me nettoie la peau, que des choses douces à l'utilisation. J'utilise un toner, j'utilise une crème pour les yeux, j'utilise une crème très hydratante, basta. Et ma crème solaire évidemment et basta, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Alors du coup après je me suis dit non mais il y a un problème, tout le monde est trop content de ce produit et toi ça ne fonctionne pas, il y a un truc, j'ai commencé à faire des recherches. Encore une fois une erreur, hein. Je pense qu'on devrait faire ces recherches beaucoup plus approfondies dans les deux avis positifs et avis négatifs avant d'utiliser le produit. Mais je pense que je suis pas la seule à avoir ce défaut. Hein. Vous pouvez me jeter la pierre, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, avant d'acheter son produit en pharmacie ou sur internet, va aller fouiller internet de fond en comble pour trouver des avis positifs et des avis négatifs et se dire et acheter en toute conscience. Je pense qu'on se laisse assez facilement influencer. Donc, pourquoi ça a mal tourné? Alors attention, je suis pas dermatologue, je suis pas experte, c'est mon avis perso, encore une fois. Mais du coup, j'ai été chercher des vidéos de docteurs et d'experts, voilà, beaucoup plus calés que moi dans ces domaines-là. Donc, je vous propose mon analyse et mon analyse en fonction de ce que j'ai trouvé comme avis chez les experts sur YouTube. Mais voilà, faut prendre avec des pincettes et puis il faut l'analyser avec votre expérience personnelle. En gros, pour les contre-avis d'experts, j'ai regardé les vidéos de Dr. Dre, qui en fait est un médecin agréé qui est basé aux US, c'est une dermatologiste, et j'ai regardé les infos de Mo Skin Lab, qui est un toxicologiste, donc qui est spécialisé dans les compositions en fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Le docteur Gray, c'est une vidéo, je peux vous mettre la vidéo si vous voulez en barre d'infos, pareil, elle est toute en américain, voilà. Elle dit vers la minute, donc vers 6 minutes 16 précisément, attention, elle dit que tout ce qui est abrasif pour la peau est potentiellement irritant, même si on a des tests cliniques qui prouvent le contraire. Vers 7 minutes 30, elle explique qu'en fait ces petites aiguilles Sika, qui sont la technologie qui a été brevetée par Viti Cosmetics, en fait c'est tiré de l'invention des spécules, et qu'en fait on peut retrouver ces spécules ailleurs, mais que c'est les Sika, là en l'occurrence cette technologie dans le produit Riddle Shot est breveté pour Viti Cosmetics, mais que c'est un type de technologie qu'on peut retrouver ailleurs. Et en fait elle explique donc que ce type de technologie peut être perçu comme des corps étrangers par notre peau et créer ce qu'on appelle la Foreign Body Reaction. Donc c'est quand notre corps ne peut pas dissoudre en fait ces petites spécules. Et ça peut créer des petites bosses et des inflammations. Alors elle met des photos de cette vidéo, dans sa vidéo, je vous les mets à l'écran. Elle explique que ce genre de petites bosses, ça apparaît pas forcément tout de suite, ça peut apparaître des mois plus tard en fait, ou des années plus tard, et que c'est très compliqué de s'en débarrasser. Donc elle, son avis perso, c'est par principe de précaution de pas utiliser ce genre de produit, parce qu'en fait il n'y a pas assez d'études qui a prouvé que c'est pas potentiellement dangereux. En fait, il y a des... Viti Cosmetics a fait ses études qui disent que c'est pas dangereux et qu'il n'y a rien qui prouve que c'est dangereux. Elle est d'accord. Globalement, il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est officiellement dangereux et qu'il y a des effets secondaires dangereux pour la santé. Mais il n'y a pas non plus d'études qui va vous dire que c'est parfaitement inoffensif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la nuance un peu? Et donc après j'ai été voir, donc elle dit qu'elle n'utiliserait pas ce produit. J'ai été voir Mo Skin Lab. Alors lui, j'ai pas été vérifiée dans les moindres détails, donc vous pouvez aller voir sa vidéo et lire sa barre d'infos si ça vous intéresse. Lui il se base sur une étude chinoise qui a été traduite, qui a utilisé ce type de technologie sur des rats en fait. Et c'est exactement le genre de technologie du Riddle Shot. Et alors, l'étude dit que les aiguilles ne peuvent pas pénétrer suffisamment pour devenir des corps étrangers. Donc voilà, mais attention, c'est sur des rats, pas sur des humains, mais quoi, quand même, mais bon, c'est mieux que rien. Mais que cela peut aussi être potentiellement le cas selon la pression utilisée lors de l'application. En gros, normalement, ça peut pas pénétrer assez profond dans l'épiderme pour être considéré comme un corps étranger, mais que selon comment on le presse en fait dans la peau, ça peut pénétrer plus profondément et alors devenir corps étranger. Donc voilà, donc en fait ça veut dire qu'il faudrait être extrêmement délicat pour pouvoir utiliser ce produit, pour être
alors sans garantie, mais un peu plus sûr que ça ne se transforme pas en foreign body reaction, globalement. Alors aussi, ce spécialiste explique que ce phénomène de foreign body reaction n'a pas été vraiment étudié sur le long terme parce que c'est pas non plus une technologie qui est ultra vieille. L'étude chinoise expliquait aussi que l'épaisseur de la barrière cutanée est diminuée quand on utilise ce genre de produit. Et il explique lui aussi que ce genre de produit qui vous promet de mieux faire pénétrer les actifs, ça veut pas forcément dire meilleur résultat. Parce qu'en fait, il explique que ça dépend des actifs qui sont utilisés derrière. Alors, ce que globalement il faut en comprendre, c'est que tous les produits n'ont pas les mêmes concentrations d'actifs. Que donc, en fait, tous ces résultats, ou ces gens qui vous font des résultats avant, après, machin nanan, en fait, eux, ils ont utilisé le Riddle Shot et ils vous présentent rarement le reste de leur routine, globalement. Ils vous disent rarement, je l'ai utilisé avec tel produit, tel produit, tel produit. Et en fait, chaque produit qu'on trouve dans le commerce a des concentrations différentes, des formulations différentes. Et en fait, cette différence peut faire que l'efficacité du Riddle Shot peut être différente, en fait. Donc, le seul moyen pour être sûr d'avoir un résultat, attention, si vous n'avez pas de réaction secondaire, donc que tout se passe bien, ce serait d'utiliser la gamme Riddle Shot, en fait, de rester chez Viti Cosmetics, parce que eux, ils ont calculé les concentrations, etc. pour avoir des résultats. Mais si vous utilisez des produits de différentes marques, en fait, vous n'avez pas de garantie de résultat réel, parce que en fait vous partez dans le hasard, parce que vous savez pas comment sont concentrés les produits, vous savez pas comment ils vont réagir avec le Riddle Shot, etc. etc. Donc en fait c'est prendre un risque. Alors moi je ne vous recommanderais pas de ne... Attention, je ne vous recommanderais pas de ne pas utiliser le Riddle Shot. Je vais pas vous dire fuyez, c'est dangereux, produit à bannir, vous allez avoir des problèmes, etc. C'est pas parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience que vous allez avoir une mauvaise expérience. En fait, je vous recommanderais d'utiliser le Riddle Shot en toute conscience. Je pense qu'avant de l'acheter, parce qu'en plus il coûte assez cher, 30 $, 30 € dans ces eaux-là, je pense qu'il faut vraiment savoir où on va. Et je pense que pour ce genre de produit, pour avoir des résultats, soit on part sur la gamme complète de Viti Cosmetics, qui a un certain coût, soit eh ben, on est spécialiste dans les formulations de produits en fait. Tout simplement, soit, moi franchement, je vous dis, je me suis dit, bah t'as quand même plus de 10 ans d'expérience en K-Beauty, ça fait plus de 10 ans que tu utilises de la skincare, t'as jamais eu de problème, ta peau est quand même vachement belle. Bah, regardez ma peau il y a quelques jours. Il est fin mai, donc ça fait un petit moment que je teste ce fameux Riddle Shot de chez Viti et je voulais vous montrer ma peau. Bien entendu, il n'y a pas de filtre, c'est la lumière naturelle, j'ai un Velux au-dessus de moi. Je voulais vous montrer ma peau actuellement, en sachant que là il est à peu près midi. Je viens appliquer ma crème de jour vers 7 h du matin et ma peau est une catastrophe, ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. Tout simplement parce qu'elle est extrêmement sèche. J'en suis au point où je suis obligée de réappliquer de la crème hydratante le midi. Et même après avoir appliqué de la crème hydratante, j'ai la peau qui tiraille et qui pique. Donc oui, barrière cutanée vraiment très affaiblie. Je vous montre de plus près, mais vous voyez, comme je suis rouge, j'ai des plein de petits boutons partout. Là clairement ça c'est la peau, c'est une peau qui est pas en bonne santé, c'est une peau qui souffre et qu'il faut arrêter de toucher. C'est clairement une peau qu'il faut laisser vivre, plus de traitement, plus rien du tout. Là franchement j'ai rarement eu une peau aussi affreuse. Alors je parle à chaud parce que c'est vraiment très désagréable. Là actuellement, là au moment où je parle, je vous assure, pourtant je viens de réappliquer ma crème solaire, n'importe quoi, ma crème de jour. Et j'ai mis de la crème solaire derrière, mais je vous assure que c'est vraiment très désagréable. On est mi-juin, le 17 juin si je ne me trompe pas. Et voici l'état de ma peau suite au Viti Cosmetics. C'est pas encore exceptionnellement super, mais c'est mieux. Donc vous verrez de plus près, mais j'ai encore pas mal de rougeurs. J'ai des petits boutons un peu partout et qui apparaissent. Pour la première fois en 15 jours, hier j'ai fait un gommage très léger, vraiment j'ai été doucement. Et c'est vrai que ma peau va un petit peu mieux, donc elle est plus lumineuse qu'avant, vous voyez. J'ai un peu plus de lumière, etc. Il y a moins de taches rouges, moins de sécheresse globalement. Mais c'est pas encore
au top de ce qu'elle a pu être par le passé. Donc voilà, ça fait donc à peu près 15 jours depuis ma dernière update, quelque chose comme ça si je me trompe pas, je me souviens plus trop de ma dernière update. Mais ouais, donc comme quoi ça peut aller, ça va mieux quand même assez rapidement, mais c'est pas non plus un rétablissement en mode allez c'est fini, c'est rétabli. Donc ouais. Et ouais, c'est pas parce que on a beaucoup d'expérience, etc., qu'on est des spécialistes de formulation de produits et qu'on est à l'abri des erreurs. L'erreur est humaine et puis la précipitation est humaine, etc. également. Donc ouais, faites gaffe, hein. Allez-y, mais allez-y en sachant que bah, ça peut mal tourner, en sachant que ça peut très bien tourner également, que vous pouvez avoir des super résultats et que ça peut devenir votre produit préféré comme c'est le cas pour plein de gens, mais ça peut aussi très mal tourner, voilà. Et moi, je regrette beaucoup d'avoir utilisé le Riddle Shot et je ne vais plus l'utiliser parce que tout simplement, bah, maintenant je galère à mort pour récupérer ma barrière cutanée. Je galère, vraiment. Donc, ouais. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez testé le produit, si ça vous tente ou pas. Ce que vous en pensez globalement de tout ce que j'ai dit. Voilà votre avis. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes, K-Beauty, skincare et autres. Et je vous dis à bientôt. Bye.